Salut les amis. Alors je vous le dis tout de suite, on va pas se prendre la tête avec Cruising USA. C'est un jeu de merde, hein. Donc on va y jouer comme un jeu de merde. Alors c'est du foutage de gueule puisqu'ils ont mis 4 ans à sortir une version 64, une version issue de la borne d'arcade. Le jeu, oh là là, quelle horreur. Mais quelle horreur. On va reprendre ma partie de tout à l'heure. C'est une catastrophe. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, c'est un jeu de voiture complètement plat, moche, et vous prenez un jeu de voiture et vous enlevez tout ce qui est intéressant et vous obtenez ce truc là, Cruising USA. Bon, le concept c'est qu'il faut traverser l'Amérique. Voilà, il y a une course qui vous rassemble toutes les courses. Et sinon, c'est des parcelles de courses. Donc la musique est très America. Et puis, le jeu n'offre pas grand-chose. Voilà. La plupart du temps, on se retrouve très vite premier ou deuxième. Et il y a le deuxième qui nous colle un peu le cul. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, les décors sont moches. La voiture, voilà. Vous faites gauche-droite, c'est toujours pareil. Et le truc qui est affreux, c'est les courses où la route est très étroite. Vous avez des checkpoints comme dans le mode arcade qui vous permettent, comme sur borne d'arcade, pardon, qui vous permettent de rallonger votre temps de jeu, parce que si jamais vous mettez trop de temps, c'est trop tard et c'est fini. Voilà, une fois que vous avez bouclé un petit peu tous les circuits et que vous avez fait la course qui rassemble tous les circuits d'affilée, toujours par parcelle d'ailleurs, hein, c'est pas d'affilée, c'est juste que vous en faites une et vous êtes obligé de continuer. Mais il y a quand même une pause, donc bon, la durée de vie est considérablement faible. Le jeu a été beaucoup vendu, on ne sait pas trop pourquoi. 1 760 000, incroyable, parce que c'est une grosse daube, hein. Alors le jeu vaut pas bien cher. Moi j'ai chopé à 4 euros. Vous le trouverez à 5 ou 6 euros, hein. Même, c'est possible de le choper à 4 euros, hein. Par contre, il est nul, hein. L'achetez pas pour jouer, hein. C'est un très mauvais jeu de voiture, hein. Si vous voulez un bon jeu de voiture, je vous le rappelle, Beetle Adventure Racing. Il y en a d'autres qui sont bien qu'on n'a pas encore testé, mais sinon vous achetez pas ça, hein. Oh là là, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est vide, il y a du clipping, on voit rien, hein. On voit rien à 50 mètres encore une fois. Et puis voilà, les circuits sont vides, on se fait chier. Putain, je joue et j'ai qu'une main sur la manette, hein. Je vous mens pas, je joue comme ça, hein. Voilà, c'est Z pour accélérer. Et puis regardez-moi cette fin là. Aïe aïe aïe. Sérieux quoi, c'est quoi ce truc là? On se croirait sur la Super NES avec Mortal Kombat. Quoique moi je trouvais ça beau, mais je suis arrivé à fond, j'allais écraser les gens et en fait la voiture s'arrête direct. C'est ultra pas réaliste. Voilà, il est content. J'ai mis 1 minute 36. Je suis content, j'ai battu mon record. Voilà, voilà. Alors si, j'aime bien cette animation là. Voilà, ça vous fait une plaque d'immatriculation pour le score. Ça, c'est une bonne idée, c'est bien. Je fais des records de ouf là. Mais sinon, le jeu est juste vide de sens et nul à chier. Donc ce qu'on va faire, j'aimerais bien vous montrer, c'est bon, une course que j'ai faite tout à l'heure qui était juste apocalyptique. J'aimerais bien que... Ah merde. Je vais essayer de... Bougez pas, je vais vous la mettre. Donc voilà une course bien pourrie. Affreusement, se balader dans les rues de cette course, c'est juste apocalyptique quoi. Et encore tout à l'heure, j'avais des gens avec moi. Oh là, l'avion là. Mais ouais, c'est ça quoi, c'est vide. Et la plupart du temps, vous vous ennuyez. Ferme, voilà, faut éviter les trous. Ce n'est pas très agréable comme jeu. Donc vous pouvez vous rendre compte que là, oh là là, c'est vraiment cher payé pour pouvoir jouer à ça quoi. À l'époque ça se vendait 450 francs le jeu, putain, sérieux quoi. Donc, le jeu va avoir une sale note, moi je vous le dis. Oh là là, le décor là, mais sérieux, je sais pas si vous avez vu, mais c'était une catastrophe. Oh là là. Voilà, la voiture elle fait sans cesse ça dès qu'on prend un mur, c'est trop drôle quoi. Si tu reviens en arrière, c'est ultra pas réaliste. Donc c'est nul et donc c'était un mauvais jeu de voiture. On va pas tarder à passer à l'ardoise.
D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Oh là là, la voiture s'est télétransportée. Bon, allez, on arrête le massacre. Bon, je crois qu'on a déjà assez perdu de temps comme ça avec ce jeu. Non, c'est une honte, franchement, il y a des jeux, c'est vraiment pourri quoi. Voilà, 5 euros en loose, 15 euros complet. Ça mérite pas plus d'intérêt que ça. Intérêt scénario, c'est un jeu de voiture, c'est un mauvais jeu de voiture. Graphisme, tout est mal fait, il y a des trucs faits à l'arrache. C'est trop laid quoi. Gameplay, j'ai même pas réussi à freiner quoi. On peut juste tourner, il y a aucun réalisme dans les chocs. Ok, c'est un jeu d'arcade, mais à ce point-là. Enfin bref, bande son devient vite chiante, quoi, c'est toujours pareil. Et puis la durée de vie, une fois que vous avez bouclé les 7 ou 8 courses, là je sais plus, vous refaites les 7 ou 8 défilés et puis c'est bon quoi. Voilà, vous augmentez la difficulté sinon, mais c'est un très mauvais jeu de voiture. N'achetez pas ce truc. Bon, bah faut que je teste le prochain Cruise and World. Allez, on va faire ça.